Alléluia. Oh, Yarabaka, Yaranashi, Yarako, Yaranasi. Oh, Yarabaka, Yaranaka. Shi, Yarabako, Yaranasi. Descends, notre Dieu. Descends dans nos vies, Seigneur. Descends ta gloire sur nous. Descends ta gloire sur nos familles, Seigneur. Descends ta gloire sur nos enfants. Descends ta gloire sur nos conjoints, nos enfants, nos amis, nos relations, nos collègues. Descends ta gloire, Seigneur. Alléluia. 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 Que ta gloire resplendisse. Que ta gloire resplendisse. Alléluia. Sur la terre. Que ta gloire resplendisse sur nous. Que ta gloire resplendisse dans ton Église. Dans nos vies, dans nos familles, sur cette région, sur le Québec, sur le Canada, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. Que ta gloire resplendisse en Russie, en Ukraine. Que ta gloire resplendisse, Seigneur, sur toute la terre, sur toutes les nations. Alléluia. Que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Alléluia. Que ta volonté soit faite, que ton royaume avance. Alléluia. Soya la vacuya, la cuya, la santa. Manifeste ta gloire. Alléluia. 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 Le son du ciel. Alléluia. Nous pouvons déjà entendre un son nouveau qui vient du ciel, descendre sur la terre, descendre sur les nations, dit le Seigneur. Descendre sur les nations. Je vais descendre sur les nations. Alléluia. Alléluia. Je vais descendre ta gloire sur les nations. Je vais souffler sur les nations, dit le Seigneur. Je vais souffler un vent de réveil, un vent nouveau sur les nations. Je vais shaker la terre. Je vais shaker tout ce qui est ébranlable, dit le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Et tout ce qui est shakable va disparaître. Tout ce qui est shakable va disparaître, va tomber. Alléluia. Entendez-vous le son qui vient du ciel sur toute la terre. Alléluia. Alléluia. Qualia pashatalande qui te hopitiriando. Talia talande qui te hatalande. Alléluia. Un son de tonnerre. Alléluia. Koria pashatalande qui te hakiteliando. Alléluia. 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 Car j'aligne les temps avec ma volonté. J'aligne les temps avec ma volonté. Alléluia, éternel. À toi soit la Et gloire. non pas celle des hommes. Ne regardez pas à l'homme. Ne regardez pas à ce que vous voyez. Car c'est moi qui aligne les temps avec ma volonté. Alléluia. Car c'est moi qui shake. C'est moi qui mets à la lumière ce qui doit être mis à la lumière. Alléluia. C'est moi qui fais monter toute corruption à la lumière. Alléluia. Quashi hempeteti hompakashi hampatarande kiti hiketiriande. Turiaki heteriando.
Alléluia éternel. C'est comme quand je vois comme un tremblement de terre. Oh, oh, saute, Alléluia. Et c'est les Alléluia. nations, c'est la terre des nations qui est shakée. Ah, Alléluia. c'est la terre qui est comme dans les douleurs d'accouchement. Ah! Je sens que les douleurs d'accouchement, les temps de la fin sont commencés. La terre shake, la terre tremble. Oh. Alléluia. Alléluia. Christ, le roi qui vient. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci de ce que tu nous annonces dès longtemps d'avance, ce qui vient, Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, ton épouse dit, viens, viens, Seigneur. Alléluia. Kulia pashatarande kiti hekete liande. Alléluia. Avant d'aller plus loin dans la réunion, on va prendre la Sainte Seine ensemble. Alléluia. Je vais demander s'il y a quelqu'un qui peut venir. Rosemary, tu pourrais-tu venir? Et puis, Je peux faire le tour avec le... ouais, tu pourrais faire le tour. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, on va prendre la Sainte Seine ce matin ensemble. Alléluia. On te remercie, Seigneur, de ce privilège qu'on a d'approcher de ta table ce matin, Seigneur.
Et s'il y a des personnes avec nous en ligne, si vous pouvez participer également en utilisant un peu de pain et une coupe. Et ensemble, on va prendre le repas du Seigneur ce matin. Et ce matin, il y a des gens un peu partout, dans différentes nations, qui parlent différentes langues et qui, ce matin, prennent la Sainte Seine ensemble. Et on est tous devant le trône ce matin pour le repas du Seigneur. Avec ceux qui sont sous les bombes en Ukraine, avec ceux qui sont sous des régimes oppresseurs dans différents endroits sur la planète. Alléluia. Mais on est tous comme un devant le Seigneur ce matin, parce qu'on partage le même pain. On participe du même pain, du même corps. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Kyria talawi pikitiriando kuriam patalande. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Gloire et gloire à ton nom, Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16 et verset 17, on peut lire « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes si nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Et 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 27 nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle ici encore, « Car j'ai reçu du Seigneur, entre parenthèses par révélation, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois où vous mangez ce pain et où vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera ce pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Alléluia. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres étaient avec lui. Enfin, Luc 15, versets 15 à 20, nous rapporte l'institution de la Sainte Seine que le Seigneur lui-même a établie. Il leur dit, en parlant de Jésus, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous.
C'est ce que nous avons fait tantôt. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Alléluia. Alors ce matin, on se remémore, on se rappelle ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. C'est ce qui fait que nous sommes ici ensemble ce matin. Alléluia. Parce qu'on a reconnu qui il était, parce qu'il s'est révélé à nous. Alléluia. Et on veut le remercier ce matin de ce qu'il nous a trouvé, de ce qu'il s'est révélé, de ce que la croix est devenue pour nous une révélation qui nous a conduits au salut, et de ce que son sang qui a été versé pour chacun de nous et pour tous ceux qui viendront à la maison. Alléluia. Et qui reste à venir encore jusqu'à ce qu'il revienne pour prendre son Église. Et alors, on va prendre le repas du Seigneur et ça va être littéralement les noces de l'agneau. Alléluia. Mais ce que nous faisons ce matin représente aussi ce jour béni entre tous, où on va être réunis avec notre Seigneur et notre Sauveur. Et où est-ce qu'on va prendre un festin à nul autre, comparable. Alléluia. On va prendre la coupe ce matin. Est-ce qu'il y a un racheté de l'Éternel qui voudrait rendre grâce et remercier pour le sang versé de Jésus? Alléluia. Kuria Pashatalande. Alléluia. Oui, Jésus, ce matin, Seigneur, c'est avec un cœur, Seigneur, un âme, Seigneur, reconnaissant. Seigneur, de tout ce que tu as proposé. Oui, on le reconnaît vraiment, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que sans ton sang, Seigneur, on ne pourrait pas, Seigneur, s'approcher de toi. Merci pour ton sang versé, Seigneur. Alléluia. Corps, âme et esprit. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors prenons la coupe ce matin. Alléluia. Alléluia. Alors le pain que nous allons prendre ce matin représente tellement de choses. Alléluia. Jésus est le pain du ciel, hein? Le pain de la vie. C'est son corps qui a été brisé. On a chacun un bout brisé de pain entre les mains.
Quand on va le mettre dans notre bouche, on va le briser encore plus. On va le mâcher et puis l'avaler. Quand Jésus a dit à ses disciples, si vous ne mangez pas mon corps, vous ne serez pas participants de qui je suis vraiment. Et là, il y a une multitude qui l'a quitté parce qu'il ne comprenait pas. Alléluia. Mais nous comprenons ce que c'est que de participer à son corps. On comprend aussi également qu'il y a un morceau de pain brisé ici qui s'appelle Gilles. Il y a un autre morceau de pain brisé qui s'appelle Stéphanie. Il y a un autre morceau de pain brisé qui s'appelle Doris, qui s'appelle Annie, qui s'appelle Rosemary, Gilles, France, Poema, Hugues. Alléluia. Et que partout sur la terre, il y a des morceaux de ce pain brisé. Alléluia. Le corps de Christ. Et on doit discerner également son corps ici sur la terre. Alléluia. Un corps aux multiples facettes. Il n'y a pas un seul morceau de pain qui est cassé, brisé exactement pareil comme l'autre. Ça nous parle de la diversité qu'il y a dans le corps de Christ. Alléluia. Alléluia. Et quand on discerne également que son corps a été brisé, meurtri, c'est par ce brisement et ces meurtrissures que nous sommes également guéris. Parce que sauver, en grec, sozo, ça veut dire guéri, délivré, sauvé. Ça veut dire rien de brisé, parce que lui a été brisé pour chacun d'entre nous. Alléluia. Alors ce matin, si quelqu'un veut rendre grâce pour le pain, je l'inviterai à le faire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, on ne veut pas prendre ça à la légère, ce qu'on a fait ce matin, Seigneur. Seigneur, si on est une chaîne d'amour, comme on a chanté tantôt, Seigneur, c'est parce que toi, Seigneur, tu nous as premièrement aimés, Seigneur. Tu as fait ce geste-là pour nous. Tu es allé jusqu'à la croix. Tu es allé, ton corps a été brisé. Tu es meurtri, Seigneur. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu nous as aimés en premier, Seigneur. Et à cause de ça, Seigneur, on est capable, Seigneur, quand on se sent aimé, d'aimer les autres et de soutenir, Seigneur. Ça, je veux te remercier, Père. Je veux te remercier, Seigneur. Seigneur, ce matin, on ne veut vraiment pas prendre ça à la légère, ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Alléluia. Merci, Père, pour que tu puisses continuer à nous parler à chaque fois qu'on fait ce geste-là, Seigneur. Que ça puisse devenir encore plus profond, encore plus concret, Seigneur. Alléluia. Tu n'as rien négligé, Seigneur. Tout était déjà pensé, tout était déjà parfait. Tu n'as rien négligé, Seigneur. Qu'on ne puisse pas te négliger, nous aussi, Seigneur. Qu'on puisse le faire vraiment avec reconnaissance, puis avec comprendre, vraiment bien comprendre ce geste-là que tu as fait pour nous, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors, prenons le pain ce matin.
On te remercie, Seigneur, pour l'œuvre de la croix, pour ton sang versé pour chacun d'entre nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Alors, je veux vous remercier également pour les dîmes et les offrandes. Je prie la pleine bénédiction de Jésus sur tous ceux qui soutiennent l'œuvre du Centre chrétien des Sept-Îles. Je prie multiplication et avancement du royaume de Dieu ici sur la Côte-Nord et jusqu'aux extrémités de la terre. Je te remercie, Seigneur, pour ta provision pour chacun de nous, Seigneur. Alléluia. Je te remercie pour ta fidélité à toi, Seigneur. Et également, je remercie toutes les personnes du corps de Christ pour leur fidélité. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, je veux également vous dire que la prochaine réunion de prière aura lieu mercredi le 9 mars à 19h ici sur place et sur Team également. Alors, la prochaine réunion de prière mercredi prochain. Et aussi ce matin, je vais vous partager quelque chose de nouveau, une nouvelle réunion. Et ceux qui étaient à la prière mercredi, eh bien, je vous en ai déjà parlé. Et ce matin, tous ceux qui sont en ligne, ceux qui sont présents ici, je vous annonce qu'il va y avoir une nouvelle réunion d'intercession appelée Intercession 2.0. OK? Alléluia. Et ça va débuter mardi, le 8 mars à 19h. Et il y a une autre réunion d'intercession 2.0 qui va avoir lieu vendredi le 11 mars à 19h et c'est sur Team. OK? Qu'est-ce que l'intercession 2.0? C'est fondé, ça se rattache, si vous voulez, à Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 60, verset 1, ça dit « Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. » Alléluia. C'est le motto de Intercession 2.0. Lève-toi et brille. Rise and shine. Aussi simple et succinct que cela. Alors, pour mettre les choses claires tout de suite, en partant, Intercession 2.0, là, c'est une réunion de prière en langue. OK? Il n'y a pas d'enseignement. C'est exclusivement de la prière en langue. OK? C'est des réunions d'intercession, de louange, de prière en langue de 25 à 35 minutes. Mais ça va être 25 minutes de prière en langue. Cela va se faire selon la conduite du Saint-Esprit, une fois par semaine, d'autres semaines, quelquefois, 2 fois par semaine, d'autres fois 5 jours consécutifs ou une semaine durant. La fréquence des réunions est déterminée par la conduite du Saint-Esprit. Alléluia.
Alors, comme je disais, Intercession 2.0, c'est une réunion d'intercession en langue, exclusivement. C'est pas en français, c'est pas en anglais, c'est pas en portugais, c'est en langue. C'est dans le langage de l'esprit. Alléluia. Ce sera l'opportunité pour vous de prier avec moi pour 25 minutes, en langue. C'est l'opportunité pour vous de vous joindre à moi pour prier une demi-heure en langue. L'essentiel est que cela se fasse ensemble. Dans l'esprit, vous le savez, il y a l'unité de facto. Alléluia. Il se peut qu'avec le temps, des gens en dehors de l'Assemblée se joignent à nous également pour prier en langue. Alléluia. Alors, c'est l'Église qui se retrouve ensemble pour prier en langue. Si vous ne priez pas en langue, si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous pouvez vous joindre en sachant que l'Église va prier en langue. OK? Si vous n'êtes pas familier avec le parler en langue, eh bien, c'est votre moment. C'est votre heure, ou plutôt votre demi-heure. Mais vous êtes tous conviés à vous joindre. Alors, c'est pour chacun d'entre nous, éventuellement, l'occasion d'aller beaucoup plus loin qu'on n'a peut-être jamais été avec et dans le parler en langue. C'est le temps d'étirer cela. C'est le temps de raviver cela. C'est le temps que ça puisse être relâché librement, individuellement et corporativement. Quand je dis corporativement, ça veut dire en Église. C'est le temps également de redonner à l'Église ce qui lui appartient depuis le début. De redonner aux individus et à l'Église son langage céleste, son expression de langue spirituelle, son langage de l'esprit. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la majorité des églises, le parler en langue a connu une régression. Eh bien, c'est le temps d'aller dans le sens inverse. C'est le temps d'entrer dans un flot ininterrompu de prière en langue. Je vais vous dire, ça va transformer votre monde. Ça va transformer votre environnement. Ça va shifter, transformer votre atmosphère intérieure et votre atmosphère extérieure. En faisant cela ensemble, on va se trouver à plonger de plus en plus profond dans une onction corporative et dans ce que Dieu a globalement pour nous, chacun individuellement et corporativement également. Et à travers de cela, un flot de révélation, de prophétie, de vision, de choses données de l'Esprit, ça va augmenter. Je m'attends à ce que des délivrances, des guérisons vont se manifester. Sa présence va augmenter, une liberté dans l'esprit va augmenter également. Il va y avoir des baptêmes dans l'esprit, des immersions dans l'esprit, des baptêmes de feu, des secondes, des troisièmes, des quatrièmes, des cinquièmes, des sixièmes, des septièmes immersions dans l'esprit. Et vous allez peut-être vraiment découvrir ce que ça veut dire que d'être pentecôtiste, charismatique, apostolique et prophétique. Alléluia. Et ce que ça veut dire d'être continuellement en train d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Je crois qu'il va y avoir des victoires inattendues, impromptues, soudaines, qui vont se manifester et la vie de l'esprit de cette Église va être transformée.
C'est un rendez-vous dans la dimension réellement spirituelle de l'esprit à un niveau corporatif. Et vous savez quoi? C'est une grande première. Alléluia! C'est une grande première. Alléluia! Pour moi, de faire une réunion en langue sur Internet, sur Teams, c'est une première, pas d'erreur possible. J'ai déjà prié en langue ou loué en langue dans des réunions, là, tu sais, comme, mais dans une réunion dédiée à ça, c'est une première. C'est quand même pas pire après plusieurs dizaines d'années de ministère qu'il y ait encore des premières. Alléluia. Alléluia. Alors, grosso modo, on va prier en langue pour 25 minutes. Et s'il y a des prophéties, des visions, des choses à relâcher, il va rester à 10 minutes, ce qui fait une réunion de 35 minutes. OK? Mettre ça simple. Alléluia. Et si vous ne parlez pas en langue, là, ça se peut que vous commencez à parler en langue. OK? Si vous parlez en langue, mais que vous avez un vocabulaire réduit, ben vous allez probablement voir un parlant en langue se développer assez rapidement. Alléluia. Et il peut y avoir d'autres langues qui s'ajoutent au parler en langue. Alléluia. Alléluia. Moi, je parle plusieurs langues dans mon parler en langue. Tout en, ça se regroupe tout sur le langage céleste, là, le langage de l'esprit. Mais j'ai différents registres de langue, on va dire. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, ceci dit, vous êtes tous invités. On va vous envoyer un lien intime et puis on va commencer ça mardi, le 8 mars. Ça va être la première des premières. C'est juste sur Teams. Oui, ça va être juste pour Team. Parce que la réunion est 30 minutes, tu sais. Je dis pas qu'il n'y en aura pas ici sur place, là, à un moment donné. Ça pourrait très bien arriver également. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment quelque chose qui vient de la part du Seigneur. Alléluia. Je pense que l'Église a vraiment besoin de développer cet aspect-là. Vous savez, au début des églises pentecôtistes, là, ça priait et ça louait en langue plus que ça chantait des chansons en français. Alléluia. Sérieusement, là? C'était vraiment comme cela. Puis qu'est-ce qui arrivait, c'est que le Saint-Esprit prenait le contrôle au complet de la réunion. C'est assez simple, hein? C'est comme... il y avait tellement de paroles d'exhortation, d'édification, d'encouragement, de révélation, de prophétie, de paroles de connaissance, là, que, le pasteur commençait à prêcher après 3 heures de réunion, tu sais, comme... genre, alléluia. Le Saint-Esprit prenait la place. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est drôle, hein? Hier, je réalisais ça. Tu sais, comme le Seigneur habite en moi, hein, tu sais, l'Esprit habite en moi, mais le Seigneur habite en moi, hein, puis ça fait que j'ai un lion qui habite en moi. Ouais. Mais j'ai pas juste un lion qui habite en moi. J'ai aussi un agneau de Dieu, l'agneau de Dieu qui habite en moi. Curieux, hein? Le lion et l'agneau habitent en moi. Alléluia. C'est déjà comme au ciel. Le lion joue avec l'agneau. Alléluia. Kuria pashatiem pekete hekete leonde.
Alléluia. Alléluia. Ah. J'ai découvert que le lion en moi pouvait mordre aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. J'appelle ça des morsures de lion. Pas pour que je morde mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, là. Mais quand l'ennemi vient, là, je lui fais une petite croque. Alléluia. Merci Seigneur. C'est drôle, les gens, ils lèvent toute la patte quand ils passent à côté de toi. Alléluia. Ah. Ah. Alléluia. Hey, bonne. Ah, je file un peu taquin ce matin. Alléluia. Alléluia. Je me suis tiré quelque chose quand je t'ai retenu, Doris. Je me suis vraiment fait mal au bras gauche. C'est comme je mets dans la marché, hein, c'est comme... je suis rendu avec les deux bras. Oui. Ça a vraiment, comme... j'ai mal forcé, ou je ne sais pas trop, là. Tu sais, c'est comme, en tout cas. Alléluia. Alors, c'est la journée des annonces, et... mais pas juste des annonces, je vais partager un petit peu, là. Alors, il y a une réunion d'affaires, OK? Le 2 avril, c'est un samedi. Il y a une réunion d'affaires qui va se tenir ici, au Centre chrétien des Sept-Îles. Je n'ai même pas mis la date là, mais c'est le 2 avril 2022. Il va y avoir des petits posters d'affichés dans le hall d'entrée, tel que la Constitution nous dit de le faire. Et on est d'avance là, pour faire l'affichage. Et il y a Stéphanie qui prend sa retraite sur le comité. Elle va demeurer trésorière. Elle va continuer à faire la comptabilité du Centre chrétien des Sept-Îles, mais elle ne sera plus sur le comité d'administration comme tel. Alors, elle est en fin de mandat, c'est pour ça qu'on est rendu là. Alors, ça va prendre quelqu'un pour la remplacer. Et puis, idéalement, ça nous prendrait un autre candidat également pour se joindre au comité d'administration. C'est dire qu'il y a 2 postes à combler. Alors, est-ce que tout le monde a le droit de participer? Seulement les membres à la réunion d'affaires. Il y a seulement... Pour se présenter? On ne se présente pas nous-mêmes. Je vais expliquer le processus, là. Il y a des bulletins de nomination pour un candidat qui vont être disponibles. Je vais donner l'enveloppe à Stéphanie. Il y a les bulletins de nomination là-dedans. Ça me fait mal au bras de même tenir l'enveloppe. C'est pas de ta faute, c'est comme je ne sais pas si c'est que... éventuellement, tantôt. Là. Il y a des bulletins de nomination, c'est Stéphanie qui les a. Elle a également, là je m'avance sur les choses, mais on peut voter par anticipation aussi. OK? Sauf qu'il faut attendre de savoir c'est qui est nominé, ça aide beaucoup pour voter par anticipation. Si on ne peut pas être à réunion d'affaires, le 2, on peut voter par anticipation. C'est un petit bulletin de vote par anticipation qu'il faut remplir. Alors, des bulletins de nomination pour un candidat sont disponibles. Vous pouvez les demander à Stéphanie et les remettre dûment remplis et signés, soit à Stéphanie, soit à Annie, soit à moi. La date limite
soit pour demander un bulletin ou pour le remplir. Ça commence ici et maintenant, aujourd'hui, et puis ça va jusqu'au dimanche 13 mars, c'est-à-dire dimanche prochain inclusivement. Alors, vous devez inscrire le nom de la personne sur le bulletin de nomination que vous recommandez. Vous devez signer le formulaire aussi, et puis en dessous de la signature, écrire votre nom en lettres détachées en dessous de votre signature, parce que les signatures sont quelquefois illisibles. C'est parce que aussi, c'est que il y a seulement les membres qui peuvent nominer une autre personne, et il y a seulement des membres du Centre chrétien des Sept-Îles qui peuvent être nominés. On ne peut pas nominer quelqu'un qui n'est pas membre de l'Église. Ici, je veux peut-être vous faire une recommandation. Tous les membres peuvent soumettre un nom en nomination, mais il n'y a pas l'obligation pour chacun d'entre nous de soumettre un nom coûte que coûte. OK? T'es pas obligé d'en remplir un certificat un bulletin de nomination. Si t'as personne sur ton cœur, là, plutôt que d'écrire n'importe qui, tu sais, comme ça, parce que t'as l'impression qu'il faut soumettre un nom. Dans le Seigneur, les choses marchent pas comme ça, là. On fait pas des choses, on n'est pas un club social, là. C'est pas l'association de macramé de la Côte-Nord, là. Tu sais, si le Seigneur te montre pas quelque chose, mais pas quelque chose sur ton cœur, ben, tu sais, c'est que, tu sais, t'as pas de nom à écrire, tu sais. Alléluia. Alors, on donne pas juste un nom comme ça, OK? Parce qu'un poste de diacre, il y a des critères pour un poste de diacre, et on doit reconnaître que ces critères-là sont en quelque part, d'une certaine façon, dans la vie de la personne, que ça peut correspondre également à un appel que la personne a sur sa vie, OK? Et ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'être parfait. Parce que si on a besoin d'être parfait pour servir le Seigneur, là, ben, on s'en va tous chez nous, là. Parce qu'il n'y a pas personne. Bienvenue dans l'Église des gens imparfaits. Alléluia. Alléluia. Alors, je vous dis ça parce que c'est important. OK? De mettre ça devant le Seigneur, puis de prier le Seigneur, puis d'avoir le conseil de Dieu, du Saint-Esprit là-dessus. OK? Parce que qu'est-ce que ça produit quand ce n'est pas le cas? OK? Je vais vous le dire, peut-être certains d'entre vous, vous n'êtes pas conscients de cela, mais j'ai vu avec les années, pas juste ici, mais ailleurs aussi, tu sais, des noms être nominés, tu sais, puis la personne ne vient même pas à l'Église. Ou tu y vois la face, tu sais, comme là, 3 fois dans l'année. OK? Ou beaucoup d'autres choses de ce type-là. Je suis sérieux quand je dis ça, là. OK? Mais parce que la personne a été nominée, là, puis tout ça, moi, je dois aller la rencontrer. Tu vois-tu? Fait qu'imaginez-vous le scénario. Je vais voir quelqu'un, tu sais, qui n'a pas vraiment un cœur l'Église, tu sais, pour lui dire, tu sais, ben, tu sais, il y a quelqu'un qui t'a nominé, ça a l'air fou en partant, là, mais tu sais, il y a quelqu'un qui t'a nominé, tu sais, pour être un diacre, juste ça, tu sais. Puis là, ben, tu sais, des fois, la personne, elle comprend, tu sais, comme j'ai pas besoin de faire un dessin, elle dit, ben, tu sais, c'est comme, je me vois pas là, tu sais. Mais c'est arrivé, et pas seulement une fois, où la personne ne comprenait pas, là. OK? Tu sais? Elle est venue 5 fois dans l'année, tu sais. Pas parce qu'elle reste à Natashquan, là. OK? Tu sais, elle reste à quelques coins de rue. OK? Puis là, ben, tu sais, je suis obligé de dire, tu sais, ben, tu sais, t'es bien fin, là, tu sais, comme, là, mais regarde, il y a des critères, puis tu corresponds pas, tu sais, ça fonctionne pas, tu sais. Puis ça crée des problèmes. OK? OK? Ça crée des problèmes pour la personne. OK?
Tu sais? Fait que, parce que moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Ça, c'est certain. Tu sais? Je sers premièrement le Seigneur et l'Assemblée. Tu sais? Avant de servir les individus, j'ai des responsabilités par rapport au Seigneur et par rapport au corps de Christ, à l'Assemblée. Alléluia. Alors, ça crée de ce genre de problème-là. OK? À quelle heure, la réunion? Est à 18h30. Et puis, fait que c'est important de mettre les choses devant le Seigneur. Diacre, là, c'est pas une responsabilité dans un club social. C'est une responsabilité dans l'Église pour s'occuper des affaires du Père et pour aider les autres. Alléluia. Alors, il y a des critères à rencontrer. Et les critères sont non seulement les critères des assemblées de la Pentecôte, mais ce sont fondamentalement les critères qui sont énoncés dans la parole de Dieu. Les critères de l'assemblée de la Pentecôte et les critères de l'Église locale, ici, sont les critères qui sont rédigés noir sur blanc dans la parole de Dieu. Amen. Alors, il faut être un peu mature par rapport à ce que dit les Écritures quant aux standards pour les diacres et les anciens. Okay? Il y en a spécifiquement pour les diacres, mais c'est pas mal la même chose, autant pour un ancien que pour un diacre, que pour quiconque sert le Seigneur. Okay? À quelque niveau que ce soit. Alléluia. Alors, la réunion d'affaires, puis le diaconat, c'est quelque chose de très spirituel. C'est sérieux. C'est pas quelque chose de mondain. On n'est pas un OSBL, là, ou comme un organisme à but lucratif. Là. Ça, on est ça pour les papiers légaux du gouvernement. Là. Dans la réalité, on est l'Église. Okay? Le gouvernement de Dieu sur terre. L'Assemblée des saints. Sauvés par le Seigneur et mis ensemble. Alléluia. On n'est pas un club de motards, là. Tu sais, comme là, ça n'a rien à voir. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, il s'agit de choisir des diacres. Ce sont des diacres qui siègent sur un comité d'administration. Alors, ici, au Centre chrétien des Sept-Îles, il y a un comité d'administration qui se charge des tâches administratives, pratico-pratiques. Et il y a un comité pastoral également, qui en est un de direction pastorale, et qui est sous la responsabilité du pasteur. Alors, l'Assemblée a besoin de gens qui ont à cœur l'Église et l'avancement du royaume de Dieu. Pas des gens parfaits, je le répète, pas des gens parfaits, okay? Mais des gens qui sont conséquents quant à leur engagement à Christ et quant à leur témoignage du royaume. Quant à leur témoignage devant l'Église et devant les gens à l'extérieur de l'Église également. Alors, servir le peuple de Dieu, c'est ça le diaconat. C'est servir le peuple de Dieu en parole et en acte également, ou en action si vous préférez. C'est une grande responsabilité. Et ça, c'est à quelque niveau que cela se fait. C'est une responsabilité qui ne doit jamais être prise à la légère. Moi, pour moi, dans mon cœur, là, la première fois là, où pour moi, c'était comme un service que je faisais au Seigneur, là, les groupes de partage à l'église de Val-d'Or où j'étais, là, étaient rendus beaucoup trop gros. Il y en avait là beaucoup.
Puis c'était rendu là qu'il y avait 50-60 personnes dans des maisons, là. OK? Fait que ça prenait d'autres maisons. Mais moi, là, j'avais 2 mois dans le Seigneur de vie chrétienne, tu sais. Puis je vivais seul dans une maison, tu sais. Fait que j'ai appelé le pasteur, tu sais, puis j'étais pas sûr de mon coup, hein. J'ai dit au pasteur, là, si tu veux envoyer des gens dans ma maison, tu sais, avec un serviteur de groupe de partage, c'est pour animer la réunion, tu sais, c'est comme, ma maison est ouverte. Mais tu sais, dans ma tête, là, ce serait non, là, tu sais, comme là, je suis même pas capable d'envisager ça, tu sais, comme tel, parce que je me sentais pas, tu sais, comme là, je commençais dans le Seigneur, tu sais. Fait que, puis là, le pasteur, Bill Bouchard, à l'époque, elle avait dit, ben oui, il dit, on va prendre le groupe de Luc, tu sais, il y avait à peu près il y avait en haut de 50 personnes dans cette maison-là, tu sais. Puis, fait qu'ils l'ont envoyé, là, tu sais, comme une quinzaine chez moi, tu sais. Puis, mais pour moi, là, c'est comme, là, je sais pas, c'est comme je venais de gagner 1 million à la loterie. Pas de farce, là, c'était comme, là, ma maison devenait une église. Tu sais, j'étais complètement, là, j'avais les 2 runs complètement, là, éclatés, tu sais, c'est comme j'en revenais pas, là, tu sais, comme, là. Alléluia. Alléluia. Tu sais, on sert le Seigneur, hein? Puis c'est un privilège. 30 ans après, c'est toujours un privilège. Alléluia. Peu importe ce qu'on fait. Alléluia. Après ça, je nourrissais les familles chrétiennes dans des événements, puis tout ça, je faisais de la bouffe. Pas à peu près à part de ça, tu sais. 150, 200 couverts, là, ouais, let's go. Hein? Oui, j'en faisais de la bouffe. Sur les camps chrétiens, sur les réunions qu'on faisait à l'église, les repas fraternels. Là. Puis j'ai vu des multiplications aussi. Alléluia. C'est des temps bénis de pouvoir servir le Seigneur. C'est un privilège. Alléluia. Alléluia. Clairement, une personne qui ne correspond pas aux critères bibliques ne devrait pas exercer des ministères. Vous savez, l'Église mérite mieux. T'sais? Vous méritez mieux. C'est important. T'sais? Pour moi, qu'est-ce qu'il y a de vraiment important? Je vous dis ça en tant que pasteur, là, je ne vous parle pas d'un critère biblique, mais c'est qu'on est à cœur. Beaucoup. Dieu regarde au cœur. Hein? Puis des fois, on n'a pas toutes les affaires, on n'a pas toutes les habilités, on n'a pas tous les dons, comme là. Puis le Seigneur nous appelle à rencontrer des besoins, à exercer un ministère. Moi, là, je suis nul pour enseigner aux enfants. T'sais. Puis un jour, le Seigneur m'a dit, tu vas aller enseigner aux enfants. Vous savez où j'ai commencé? J'ai commencé par la place où est-ce que j'étais le plus nul pour enseigner. T'sais. Puis je savais que j'avais un appel au ministère, là, comme là. Mais j'ai commencé par aller enseigner des classes à l'école du dimanche. T'sais. Pour que l'assistant pasteur qui enseignait cette classe-là puisse entrer dans son appel plus complètement. Parce que sa place, c'était pas vraiment là. T'sais. Mais encore moins que moi. Comme là, il y avait d'autres choses à accomplir. Fait que j'ai dit, ben Seigneur, là, envoie-moi. Si tu veux que j'aille, je vais y aller. Puis j'y suis allé. Puis j'enseignais là, des classes de 8 à 10 ou 9 à 11. 9-10, je pense. Parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup de jeunes, là. Puis il y avait 35 pré-ados dans ma classe. C'est pas un gars qui est pas doué, là. Même les doués. Même les doués, là, tu sais, comme là, ils s'arrachent les cheveux de sa tête, tu sais. Puis je l'ai fait. Puis le Seigneur m'a béni, tu sais, comme. Puis ben, j'espère qu'il a béni les jeunes aussi. Alléluia. Parce qu'il y avait un besoin, je suis allé, tu sais, comme là.
Ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire, là, mais pas pantoute, là. Alléluia. Je suis même déjà allé à une pouponnière pour rencontrer un besoin. Ah, puis j'étais ancien, je me demande si j'étais pas assistant pasteur, même dans ce temps-là. Puis il y avait un besoin, puis j'étais allé dans une pouponnière. Je suis au seuil de la panique, tu sais, comme là. J'ai dit, j'espère qu'il n'y aura pas de bébé, tu sais, comme. Mais non, il y en arrive un, tu sais. Ben, c'est pas pire parce que généralement, il y en a beaucoup plus qu'un. Fait que j'étais béni, tu sais, mais il y en avait juste un, tu sais. Puis il était fin, il dormait. J'ai réussi à passer à travers, tu sais. Alléluia. J'ai survécu à la pouponnière. Auprès à d'autres, quand même pas pire, hein? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Aussi, je veux vous partager, mais le temps avance vite, hein? 1 Timothée 1,13 nous parle des critères, des standards. Au sujet des dirigeants spirituels de l'Église, ça concerne surtout les anciens, mais cela s'adresse à tous ceux qui pensent avoir un appel à diriger, à donner du leadership. Moi, je préfère dire à être serviteur, parce que j'ai un peu de problème avec l'idée de leadership, là, à cause de tout ce qui a été mis là-dedans, là. J'ai l'impression des fois que l'Église est rendue General Motors ou Walmart ou je sais pas trop quoi, là. Puis, tu sais, comme là, on est serviteur. Jésus, le modèle qu'il nous a laissé, c'est celui de serviteur. Tu sais, quand tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, puis tu es rendu que tu décrottes des orteils, là, que tu laves les pieds de tes disciples, tu sais, tu sais, c'est un modèle, hein? C'est notre modèle par excellence. Alors, 1 Timothée 1,13 nous dit ceci. Celui qui aspire à être dirigeant dans une assemblée a une noble ambition. Cette parole est vraie. Il faut toutefois que chaque dirigeant soit un homme jouissant d'une réputation, ou une femme, là, jouissant d'une réputation inattaquable, un époux ou une épouse fidèle, soit d'une seule femme, soit d'un seul homme. Okay? On n'est plus à l'époque légaliste là, où les femmes avaient supposément... tu sais, comme là, ça fait longtemps qu'on a quitté ce lieu. Et c'est même pas biblique de toute façon. Tu sais, comme, il y avait des femmes qui étaient anciennes, il y avait des femmes qui étaient diacres dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Alors, il faut que, toutefois, que chaque dirigeant soit un homme jouissant d'une réputation inattaquable, un époux fidèle d'une seule femme, sérieux, réfléchi, discret, courtois, maître de lui-même, qu'il soit hospitalier et possède un don d'enseigner. Alléluia. Il ne doit aimer ni le vin ni les querelles. Au contraire, qu'il ait l'esprit pacifique et conciliant, qu'il fuit les polémiques et les controverses, que l'amour de l'argent n'ait aucune prise sur lui, que ce soit un bon père de famille, sachant gérer convenablement sa propre maison et maintenir ses enfants sous son contrôle, dans l'obéissance et une parfaite honnêteté. En effet, comment un homme incapable de diriger sa propre maison serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu'il ne se laisse aveugler par le diable. Finalement, il doit aussi avoir un bon renom parmi ceux qui ne font pas partie de l'Église et jouir de leur estime, sous peine de donner prise aux calomnies et de s'exposer au mépris public. Il tomberait ainsi dans le piège dressé par le calomniateur, c'est-à-dire le diable. Et ici, plus spécifiquement, du verset 8 à 12, ça s'adresse aux diacres, ce que l'on parle ici ce matin. Alléluia. Les diacres, leurs aides, en parlant des anciens et des pasteurs, etc., seront aussi des gens sérieux, honorables et estimés.
Des hommes de parole exempts de toute duplicité, n'ayant aucun penchant pour la boisson ni pour les gains malhonnêtes. Ils doivent en effet garder pur le dépôt sacré de la foi en maintenant leur conscience sans tache. Comme pour les responsables, entre parenthèses, c'est la parole vivante ça, on commencera par les prendre à l'essai pour les éprouver. Ensuite, si l'on n'a rien à leur reprocher, ni aucune plainte qui n'a été formulée contre eux, on leur confiera les fonctions de diacre. Ils exerceront alors leur ministère sans crainte des critiques. Que les femmes de même soient sérieuses et dignes d'estime, qu'elles ne soient pas ni indiscrètes ni médisantes, que ce soit des femmes maîtresses d'elles-mêmes, disciplinées, fidèles et dignes de confiance dans tous les domaines. Les diacres seront des maris fidèles, des pères exemplaires, éduquant bien leurs enfants et dirigeant correctement leur propre maison. Alors, comme je disais tantôt, au Centre chrétien des Sept-Îles, être un leader, ça veut dire premièrement être un serviteur. Un serviteur qui sert les autres et qui considère les autres et les intérêts des autres au-dessus des siens. Et c'est important et c'est le modèle que nous a donné Jésus. Je vous ai traduit ici 1 Timothée 3, 1 à 7, 1 à 13 en fait, dans la version de Message que j'aime beaucoup. Si quelqu'un veut assurer du leadership dans l'Église, tant mieux. Mais il y a des conditions préalables. Un leader doit être rempli de bonnes pensées, engagé envers sa femme, paisible et posé, accessible et hospitalier. Il faut qu'il sache de quoi il parle, qu'il ne soit pas trop friand de vin, qu'il ne soit pas insistant mais doux, qu'il ne soit pas trop émotionnel, qu'il ne soit pas avide d'argent. Il doit bien gérer ses propres affaires, être attentif à ses propres enfants et avoir leur respect. Car si quelqu'un est incapable de gérer ses propres affaires, comment peut-il prendre soin de l'Église de Dieu? Il ne doit pas être un nouveau croyant de peur que la position ne lui monte à la tête et que le diable ne le fasse trébucher. Les étrangers, les gens de l'extérieur doivent avoir une bonne opinion de lui, sinon le diable trouvera un moyen de l'attirer dans son piège. 8 à 13 d'un Timothée, il en va de même pour tous ceux qui veulent être des serviteurs dans l'Église. Sérieux, non pas fourbes, pas trop libres avec la bouteille. Je ne parle pas de la bouteille d'eau, hein? Pas impliqués dans l'Église pour ce qu'ils peuvent en tirer. OK? Ils doivent être respectueux devant le mystère de la foi, ne pas utiliser leur position pour essayer de diriger les choses selon leurs désirs. Laisse-les d'abord faire leurs preuves. S'ils montrent qu'ils peuvent le faire, engagez-les. Aucune exception ne doit être faite pour les femmes. Même qualification, sérieuse, fiable, pas acerbe, pas trop friande de vin. Les serviteurs de l'Église doivent être dévoués à leurs conjoints, attentifs à leurs propres enfants et diligents à s'occuper de leurs propres affaires. Ceux qui font ce travail de serviteur seront très respectés car ils donneront du crédit à la foi en Christ. Ce sont ici les critères bibliques. Ce sont les critères exigés par les APDC, par les églises associées aux APDC. C'est les critères bibliques pour être dirigeant, serviteur, etc. J'ai un paragraphe dans la constitution de l'association des APDC, dans la section responsabilité, qui contient plusieurs points, qui a attiré mon attention.
Et je trouvais que c'était important. On trouve ça dans la Constitution des APDC, au chapitre sur la responsabilité. C'est 2.3 à 3.2, les sous-points. Et puis, ça écrit qu'on s'attend à ce que le leadership fonctionne dans la confidentialité et la loyauté et soit un modèle de disciple personnel qui contribuera au bien-être, à la réputation et au respect du leadership. J'ai trouvé ça bien que ça soit enchâssé là. Alors, quelques autres passages, et puis on va en avoir terminé avec ça. Acte 6.3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes à qui l'on a rendu un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. On parle de diacre ici. Et il ne s'agit pas exclusivement de 7 hommes. Dans cet extrait-là, on parlait de 7 hommes. Tite 1, versets 5 à 9. Si je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens, que tu organises l'œuvre là-bas, en particulier pour que tu établisses des responsables dans chaque ville en suivant les directives que je t'ai données à ce sujet. Veille à ce que chacun d'eux soit un homme irréprochable, mari fidèle d'une seule femme, dont les enfants soient dignes de confiance et purs de tout reproche d'indiscipline ou d'inconduite. En effet, il est indispensable qu'un dirigeant d'Église, en tant qu'intendant de la famille de Dieu, jouisse d'une réputation inattaquable. C'est pourquoi il ne doit être ni imbu de lui-même, ni autoritaire. Il ne faut pas qu'il soit un homme susceptible ou enclin à la colère, qu'il n'aime ni le vin, ni les querelles, ni les gains malhonnêtes, qu'il soit au contraire hospitalier, zélé pour le bien, discret, réfléchi, juste, parfaitement maître de lui-même et mène une vie pieuse et sobre. Il est nécessaire qu'il soit fidèlement attaché à la vraie doctrine telle qu'elle lui a été enseignée et que sa prédication soit conforme à la parole authentique de Dieu. Cette parole claire, éprouvée et digne de toute notre confiance. Alors, il sera en mesure d'instruire dans la saine doctrine, d'exhorter et d'encourager par elle, de stimuler la foi de ses auditeurs, de réfuter les objections et de convaincre les contradicteurs. Alors, on voit que Tite réitère une série de choses qu'on voit également dans Timothée. Acte 2.4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans une assemblée des églises de la Pentecôte, il est essentiel d'être baptisé du Saint-Esprit pour être sur un comité, tel que le comité administratif ou le comité pastoral, c'est-à-dire que c'est une exigence. Éphésiens 5.18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alléluia. Alors, c'est les passages scripturaires qui nous donnent des marques. On peut aller chercher beaucoup d'autres choses aussi, là, mais c'est en gros les passages essentiels pour nous. Alors, je vais y revenir plus tard, mais si vous pensez ne pas être en mesure d'être à la réunion d'affaires, vous pouvez vous prévaloir de votre droit de vote par anticipation. Alors, aussitôt qu'on va avoir les noms, on va vous les faire connaître et vous pourrez venir voter à la réunion d'affaires ou vous pourrez voter par anticipation si vous ne pouvez pas. Alors, je vous inviterai à garder en prière, à mettre en prière tout le processus, à prier pour connaître ce qui est la volonté de Dieu et à prier pour l'Église à cette occasion. J'ai posté ceci également sur la page du Centre chrétien des Sept-Îles, dans un langage séculier, on va dire. Comment choisit-on des gens pour être responsables dans la maison du Seigneur, des diacres ou d'autres? Alors, comment on les choisit? On les choisit selon leur caractère et pas selon leur habilité. Tu sais, que tu sois ingénieur, ça fait pas de toi quelqu'un pour être dans le ministère nécessairement. OK?
selon leur caractère et non pas selon leur habilité. Après beaucoup de prières et de recherche de la volonté de Dieu, on choisit un nom. Après avoir examiné les sentiments des autres concernant l'individu. OK? Selon leur engagement envers Jésus-Christ, selon leur ministère et leur appel spécifique, selon leur amour pour les âmes perdues et les gens en général, selon leur amour pour le peuple de Dieu. Tu sais, c'est important d'aimer le peuple de Dieu, hein? Juste comme ça. On les choisit aussi s'ils ont la volonté d'accepter de servir les autres sans nécessairement en recevoir du crédit. OK? Je vous cacherai pas que des fois, servir les autres, là, ça peut être ingrat. OK? C'est un fait. Et finalement, par leur unité en esprit. Alléluia. Fait que là, je sais, il y en a peut-être d'entre vous qui, tu sais, comme Jésus il avait parlé, tu sais, comme il avait partagé des choses, puis là, les disciples étaient là, mais qui peut être sauvé, tu sais? Tu sais, ils trouvaient que la barre était haute, tu sais. Puis Jésus va leur dire, ben, tu sais, par vous autres, là, pas vraiment, tu sais. Mais par la grâce de Dieu, oui. Tu sais. Fait que, tu sais, là, on a lu tout ce qu'il y a dans les Écritures au sujet de servir le Seigneur, tu sais. Puis là, ben, tu sais, comme, quelquefois, on peut se sentir pas vraiment qualifié, on va dire, selon les critères de la parole de Dieu. Mais tu sais, c'est un peu comme dans l'illustration avec Jésus, là, tu sais, comme, là, ben, tu sais, c'est par la grâce de Dieu, hein, qu'on fait les choses. Alléluia. C'est Dieu qui nous qualifie. Amen? Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais inviter Stéphanie à distribuer des feuilles de nomination et vous n'êtes pas obligé de la remplir. Vous pouvez la remplir et nous la redonner tout de suite, ou mercredi, ou dimanche prochain. OK? C'est comme vous voulez. Oui, Lynn? Je veux savoir si tout le monde était membre. Ben ici, ce matin, tout le monde est membre. J'ai une liste de membres. Il a fallu que j'aille chercher des biscottes pour la Sainte-Seine un matin. J'ai pas eu le temps de placarder les feuilles. Mais dans le lobby, il y a une liste de 16 membres. Et puis, il y a l'annonce également de la réunion d'affaires. Mais comme ici, présentement, tout le monde est membre. Et c'est ça. C'est quoi ça veut dire, membre? Membre, ça veut dire, c'est membre votant. OK? Oui, okay. Tu sais, t'en as qui font du tourisme, là, qui sont des visiteurs, comme ils viennent, merci, ils viennent à l'église de temps en temps, là, tu sais, comme là, ils sont pas nécessairement impliqués, engagés, ou ne soutiennent pas nécessairement l'œuvre, là, tu sais. De temps en temps, t'es voir sud, là, tu sais, comme là. C'est pas des, ils peuvent venir à l'église, là, OK? C'est pas un problème. Mais quand on parle de la réunion d'affaires, il faut être membre votant. OK? C'est-à-dire qu'on a rempli un formulaire pour devenir membre votant et qu'on s'est engagé par rapport à l'Église, à la soutenir financièrement, à aimer et à protéger l'Église. On déclare en se faisant que ben, le Centre chrétien, c'est mon Église. Fait que ça fait de toi un membre votant. Il y a peut-être une chose que je pourrais expliquer en passant. Divine Esther, la fille de Hugues puis de Poema, elle est membre de l'Église. OK? Parce que vous savez, la Constitution, là, elle est revisée lors des assemblées générales des assemblées de la Pentecôte et ils font des corrections, des fois, des aménagements puis tout ça. Puis l'année passée, je me suis rendu compte que j'avais une affaire que j'avais jamais remarqué, c'est que quelqu'un en bas de 18 ans là
peut être membre de l'Église, remplir un formulaire de membership et être membre de l'Église, mais si la personne est trop jeune, supposons elle a 15 ans ou 16 ans, elle peut être membre maintenant, d'après la Constitution des Églises, membres votants des Églises des Assemblées de la Pentecôte, mais elle n'a pas le droit de voter jusqu'à ce qu'on pense qu'elle soit assez mature pour le faire. OK? Mais je trouvais ça intéressant parce que ça motive les jeunes personnes. Tu sais, c'est mon Église, tu sais, puis je peux m'impliquer, tu sais, puis je suis vraiment membre de l'Église, tu sais. Mais ça fait qu'ils n'ont pas le droit de voter, par exemple. Comme la réunion d'affaires, pour ceux qui n'en ont pas nécessairement déjà vu, c'est tout le monde peut venir à la réunion d'affaires. Que tu sois un membre ou même si tu n'es pas sauvé, tu peux venir, OK? Je veux dire, la réunion d'affaires, c'est quelque chose de public. OK? Sauf que si on voit qu'il y a des gens qui ne sont pas membres, OK? C'est que quand va arriver le temps pour aller chercher le quorum, pour faire les votes, on va être obligé de séparer les membres des non-membres. OK? Ça, c'est plate, mais c'est comme ça dans toutes, pas seulement dans les églises, là, dans tous les lieux où est-ce qu'il y a des votes pour des exécutifs à l'interne, puis tout ça, ça fonctionne comme ça. Fait que, tu fais asseoir tous les membres votants, supposons à gauche, puis tous les autres à droite, mais il y en a qui n'aiment pas ça. Ils se sentent humiliés, brimés, etc. Il y a toutes sortes de monde dans le monde. Fait que, il y en a qui prennent ça mal. Fait que, mais c'est comme ça que ça doit être fait. Parce que si tu n'es pas membre votant, tu n'as pas affaire à voter. Comme, là. Fait que c'est juste comme ça. Il y en a qui n'ont pas de problème avec ça, ils trouvent ça excellent. Puis ça montre également que on a un protocole qu'on suit et qu'on respecte. Là. Fait que c'est ça. Fait que je ne sais pas si vous avez des questions. C'est beau. Fait que, oui. Fait que, vous avez les bulletins de nomination. Alors, mettez ça devant le Seigneur, priez là-dessus. Puis, faut avoir les noms avant la fin de la réunion, à la fin de la journée dimanche. OK? Fait que vous pouvez les remettre. Hein? Ah, pour les listes, là, puis tout ça? Dimanche prochain. Dimanche qui vient. Oui, oui, oui. Oui. Fait que vous pouvez remettre ça soit à Annie, soit à Stéphanie, soit à moi. OK? Oui, Hugues? Le nom du poste n'est pas écrit sur la fiche. Le nom du poste à combler. Hein? Le nom du poste à combler. Ah, c'est deux postes sur le comité d'administration. L'attribution des tâches se fait après. S'il y a des tâches à attribuer, là, ça se fait après. C'est 2 diacres sur le comité d'administration. C'est pour gérer les affaires de l'Église, en général. OK? Puis souvent, les besoins de l'Église, il y a des fois, il y a des postes qui sont créés. Puis peut-être une explication, là, c'est que les gens sont vos contacts pour certains secteurs d'activité comme présentement, on a quelqu'un qui supervise tout ce qui a trait au bâtiment. T'sais. Fait que, c'est pas qu'elle va faire le travail là, elle-même, c'est qu'elle supervise le travail qu'il y a à faire. Il y a un diacre qui s'occupe de l'éducation chrétienne, puis c'est pas qu'il s'occupe, c'est qu'il supervise l'éducation chrétienne, supposons la garderie, puis tout ça. OK? Ça ne veut pas dire qu'elle va aller travailler là, mais s'il y a quelque chose, s'il y a un besoin à la garderie ou à l'éducation chrétienne, la personne va aller voir le diacre qui s'occupe ou qui supervise
ces ministères-là, puis elle va lui dire, ben, j'aurais besoin de chaises, j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de ça, tu sais, comme. Puis là, la personne qui est responsable, on va dire, va amener ça au comité d'administration, va dire, bon, ben, la garderie, elle a besoin de chaises, elle a besoin de lingettes nettoyantes, puis tout ça, tu sais. Puis le comité va prendre une décision, va consulter la trésorière pour savoir s'il y a de l'argent pour la chose, etc., etc. Tu sais? Alléluia. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? C'est-tu clair, Hugues? Oui? Oui. Alléluia. Merci, Seigneur. Fait qu'on va finir par un mot de prière. J'aurais juste, vous ne pouvez pas nommer la femme du pasteur, elle ne peut pas être sur le comité de diable. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ceci dit, Seigneur, on va clôturer la réunion ce matin et on te remercie pour le privilège qu'on a d'être en famille ici, Seigneur. Et puis, on prie, Seigneur, que tu puisses diriger, Seigneur, conseiller, qu'on puisse voir ta sagesse être manifestée à travers tous les membres du corps du Christ pour cette réunion d'affaires, pour ces mises en nomination, Seigneur. Moi, je crois, Seigneur, que ta sagesse passe à travers chaque membre du corps de Christ, Seigneur. Et tu fais, comme il est dit dans les Écritures, tu fais connaître l'infinie sagesse de Dieu à travers ton Église, Seigneur, à travers les membres de ton Église, Seigneur. Alors, Seigneur, je prie la pleine bénédiction de Jésus-Christ sur tout le processus, Seigneur. Tout le processus de mise en nomination, de la réunion d'affaires, tout ce qui concerne les affaires. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu es la tête de l'Église, Seigneur, de ce que ton conseil est accessible à chacun d'entre nous, Seigneur. Dans le beau nom de Jésus. Je te remercie pour chaque frère et pour chaque sœur. Et qu'on puisse passer une semaine bénie à l'ombre de tes ailes, sous ta protection, Seigneur, avec ta provision, Seigneur. Alléluia. Dans le beau nom de Jésus, Yeshua victorieux. Amen. Amen. Amen.